Oh là 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 là, dis donc. Ça fait plaisir, Nanès, de se retrouver à Liège alors qu'il y a justement le Festival international du film de comédie de Liège. Ben, dites donc, c'est chaque année qu'il y a ce festival-là, ça va être chanté. Il faudra un petit peu sortir de chez vous, hein. Il paraîtrait qu'il y a Danny Boone qui va arriver ici à Liège pour ce festival, justement. Oh là 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 là, mais c'est mon héros préféré, ça, Tchatché. Est-ce que vous pourrez m'avoir un autographe? Je pourrais peut-être vous avoir même mieux, Madame Nanès. Qui de mieux que les dignes représentants de la Cité Ardente, Tchatché et Nanès, pour commencer cette émission. Bienvenue à la 8e édition du Festival international du film de comédie de Liège, dans la Cité Ardente, avec un public ardent lui aussi qui est sur le plateau et qui est avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous, événement cinéma qui s'est déroulé dans la Cité Ardente il y a quelques jours, du 2 au 6 novembre dernier. Événement international, vous le verrez dans cette émission, puisqu'il y avait une pléiade de stars à l'occasion de cette édition 2023 qui ont fait le déplacement pour rencontrer les festivaliers, les gens du public. Et c'est l'une des particularités de ce festival, c'est que finalement, au fond, le public et les professionnels du cinéma se mélangent, se parlent durant 6 jours. Il y a une trentaine de films internationaux qui ont été projetés, certains courts-métrages, d'autres longs-métrages, de très belles rencontres, je le disais, entre le public et les professionnels du cinéma. Et dans cette émission, nous allons passer en revue finalement quelques moments forts de cette édition 2023 du Festival international du film de comédie de Liège, en compagnie de 3 invités qui seront avec nous d'ici quelques instants, dont les 2 présidents du jury de cette édition qui nous feront l'amitié d'être avec nous dans quelques secondes. Mais avant toute chose, pour vous donner une sorte de petite idée de la saveur particulière qu'a ce festival pour les professionnels du cinéma et pour le public, je vous propose de regarder quelques images de l'édition 2022, c'était l'année dernière. Regardez. Magnifique. Quand je vous parlais de pléiade de stars tout à l'heure, je ne vous mentais pas, on a vu qui? On a vu Christian Clavier, on a vu Patrick Bruel, on a vu Bernard Farcy qui était là, il y en a plein d'autres. On a vu Benoît Poelvoorde qui était à côté de la plaque. Exactement. Et il manquait 2 stars, évidemment, au festival cette année, en la personne de Tamara Payne, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Et merci Christophe Bourdon. Mais bonjour! Qui sont là. On touche le fond après ce qu'on a vu là. Pourquoi? Bon, on baisse d'un niveau avec nous deux, excusez-moi. Non, mais non. Vous, Si, vous pouvez le dire, vous pouvez le Mais dire. pas du tout, vous êtes un cinéphile averti, Christophe, je le sais. C'est vrai. Vous avez une plume particulièrement acérée qui nous sera utile puisque nous allons recevoir quelques invités. Non, une tout à plume l'heure. insérée. Oui, c'est ça. Ben, Oui. C'est-à-dire, c'est le dard du bourdon. Voilà. voyez-vous. Ah. Donc c'est pour ça. Vous voulez que je montre mon dard aux invités? Peut-être pas le montrer, mais en tout cas, de temps en temps, le sortir, s'il vous plaît, Christophe, si ça vous dérange pas, et vous en servir. Avant ça, j'ai une petite épreuve pour tous les deux. Je vais vous proposer un petit quiz sur le festival et vous allez essayer de me donner les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Oui. Comme ça vous permettra de vous rendre compte aussi de la qualité, s'il fallait encore le prouver, du festival cette année. Qui est, selon vous, le président d'honneur du festival? Je vous fais 3 propositions. Benoît Poelvoorde, François Berléand ou Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège? Je sais qu'il y a le plus drôle des 3, mais Willy Demeyer. évidemment. Non, c'est le meilleur.
C'est le meilleur Oui, d'entre nous. tout à fait. Attends, t'essaies de te caser à Liège tout de suite. hein. Mais attends, voilà, ouais, Ah, son mais je côté dirais Benoît politique, Poulvord, ça. voilà. Oui, moi je dirais Poulvord aussi. Eh bien non, c'est François Berléand, figurez-vous, qui est le Ah. président bon. d'honneur. Et je crois qu'il sera président du Festival du film de comédie de Liège à vie. En fait, c'est un peu le principe du président d'honneur. Qui est l'invité le plus dingue selon vous? J'ai 3 propositions. Benoît Poulvord ou Benoît Poulvord? Moi, je dirais Julie Ferrier. Ouais, Non. moi aussi. Qui va arriver dans quelques instants. Non, c'est Benoît Poulvord. Il est venu encore cette année, alors qu'il était déjà là l'année dernière. Je crois qu'il n'est pas parti de Liège, en fait. C'est ça. Il s'est senti tellement bien ici. Que représentent les trophées du festival, dont nous parlerons également tout à l'heure? Oh, bah, ça on sait. Un taureau, une bouteille de Péquet ou Benoît Poulvord? Ah non. Arrêtez que ce Benoît Poulvord. Benoît en fait. Poulvord avec des cornes. Oui, c'est ça. Non. C'est un taureau. Effectivement, un taureau. bonne réponse de Tamara Payne, mesdames et messieurs. Et enfin, Mais On en a peut-être que dit- Benoît Poulvord est taureau, on ne le sait pas. je ne sais pas. Il Ouais, faudra lui vérifier. poser la question. Et enfin, combien de films courts et longs sont projetés lors du festival selon vous? Beaucoup. 8 films, 32 films ou Benoît Poulvord, évidemment, Oui, qui est dans les évidemment. propositions. 32. 32, je dirais. 32 films, des longs et des courts-métrages, et nous allons en passer en vue quelques-uns d'ici quelques minutes. Applaudissements pour Tamara et Christophe qui ont bien répondu. Bravo les gars. Je vous propose maintenant d'accueillir, puisqu'il y a une compétition, il y en a même 2 dans le cadre du festival, d'accueillir la présidente du jury international des Oula. longs métrages. Voici Madame Julie Ferrier qui nous rejoint sur le plateau. Ouais. Elle arrive. Bonjour Julie, installez-vous Julie, présidente du jury, mine de rien, quelle responsabilité quand même. Oui. Vous vous rendez compte que vous pouvez changer la vie d'un film, d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'un acteur, d'une actrice, en ayant ce rôle-là avec les camarades qui vous accompagnent dans ce jury. Ouais, ouais, complètement. En fait, on va dire qu'il faut le faire sérieusement, Mhm. sans se prendre au sérieux. Sinon, ça devient très chiant pour tout Ouais. le monde. Mais quand même, c'est vrai que on se doit d'être très attentif aux films qu'on voit, déjà. Pour moi, attentive. Et pour les autres, voilà, attentif. Non, mais ce que je... Merci d'avoir ri. Mais... Très bien, elle était très Non, mais bien. j'ai ri parce que c'était Voilà. drôle. Et puis, vraiment. on a d'autres moments pour rigoler. Alors, on était un festival de comédie. Bien sûr. Mais c'est vrai que la sélection est particulièrement... C'est marrant parce que lors de la conférence, je l'avais dit que j'aimais beaucoup les comédies avec un fond. Et Social, c'est- un peu plus social. social. Ouais. Et la sélection, j'ai parlé avec Adrien, le directeur du festival. Et c'est vrai que c'est voulu, en fait, qu'il y ait dans leur choix... Il y a toujours un sens à la comédie qu'on voit, en tout cas sur cette année, dans ce festival pour l'instant. Il y a tellement de genres de comédies différents aussi qu'on a le choix. Évidemment. Exactement. Un Mais grand choix. ça pourrait être plus, par exemple, absurde ou décalé, comme on dit, enfin, complètement loufoque ou quoi. C'est pas là cette année, on n'est pas là-dessus. C'est pas ça. Vous avez fait tellement de choses déjà dans votre carrière, vous faites encore tellement de choses. On dirait une carrière américaine en fait, Julie Ferrier. C'est incroyable. Mannequin, danseuse, humoriste, metteuse en scène, comédienne. Finalement, c'est une vocation familiale pour vous la comédie parce que j'ai cru comprendre que c'était sur plusieurs générations chez les Ferrier. Oui, mais chez nous, c'est dans ma famille avec ma mère, c'est les acteurs. Mon arrière-grand-père était à la Comédie Française. Ah. Mais la danse, c'est moi. C'est moi qui ai amené ça dans le parcours. Ok. Julie, revenons sur le festival et sur le jury en particulier. Il y a des personnalités qu'on connaît bien dans ce jury. Jean-François Alain, scénariste français notamment, qui est assez exceptionnel, qui a fait énormément de choses. Et puis, on a une petite tendresse aussi pour Catherine Osmalin, parce que voilà, forcément, c'est un personnage qui compte pour nous, qu'on a vu dans pas mal de films, qu'on voit beaucoup au théâtre aussi, mais avec un rôle extraordinaire dans Dickeneck, dont tout le monde se souvient, Oui, tout à fait. évidemment, entre autres. Et dans, C'est excessivement énervant de voir quelqu'un manger des chips pour celui qui n'en mange pas. voilà, c'est ça tout le monde se rappelle évidemment de ce passage. Comment tout le monde s'entend bien dans le jury, ça se passe Ah bien. ouais. Alors, il est vraiment... C'est extraordinaire, ce jury, parce que déjà, le fait qu'il y ait des gens de l'étranger, en fait, quand même, ça apporte toujours une diversité. C'est assez joli. J'aime bien l'idée qu'il y ait un Italien, des Marocaines, une franco-américaine, une Canadienne. C'est Humoriste, génial. producteur, Ouais, c'est génial. et Ouais. un peu tous les métiers du cinéma En plus, mélangés. ouais, voilà, c'est ça. tout à fait. Tous les métiers. Et tous les âges. Le premier jour du festival était évidemment consacré entre autres à la cérémonie d'ouverture. Vous y étiez d'ailleurs, Julie, à cette cérémonie sur la scène du Forum de Liège. Nous aussi, nous y étions. C'est Carole Zanin qui vous en parle. Regardez. Le gala d'ouverture du Festival international du film de comédie de Liège débute dans quelques minutes. Je vous propose d'aller prendre la température à l'intérieur. Suivez-moi. Monsieur Croiser, ça fait quoi d'animer une cérémonie d'ouverture de festival?
Mais c'est incroyable, c'est-à-dire 2000 personnes que j'essaye de faire rire avec des vannes de français pour présenter des gens beaucoup plus importants que moi, comme Nathalie Baye ou Christophe Baratier. C'est à la fois toute mon arrogance de français qui n'en a rien à foutre, mais qui en même temps a envie de dire mais merci la vie, merci de m'avoir offert ce cadeau, mais je n'en ai rien à foutre. Très heureux de voir qu'il y a une programmation toujours aussi diversifiée, éclectique, qui représente un chouette panel de comédies, puis des invités formidables. C'est l'occasion pour les festivaliers d'aller voir des films qui viennent des États-Unis, d'Irlande, du Canada, d'Italie, d'Espagne, qui ne sont pas encore diffusés dans nos salles. Ici, le festival trouve sa juste place et puis on voit qu'il y a de plus en plus de soutien politique, de soutien institutionnel, de soutien de partenaires privés, médias, publics. Et puis c'est beau de voir toutes les salles remplies, de voir les émotions que nos invités retranscrivent, je veux dire, lors des rencontres avec le public. Écoutez, ce sont des moments magiques dans la vie d'une ville. Et voir un tel festival se réaliser depuis maintenant plusieurs années, et on voit quelle force ce festival a un avenir à Liège. Et Liège aime la culture, aime le cinéma, aime la comédie, donc on ne peut que souhaiter et croire de bonnes chances. Et j'en suis persuadé que ça va amener encore plus d'éclaircissement, encore plus de lumière sur Liège, sur la scène internationale. Le gala d'ouverture, comme chaque année, c'est toujours très festif, avec de belles vedettes. Et puis le film aussi était magnifique. Franchement, contente d'avoir assisté. C'était très sympathique, le film est magnifique. Moi, je n'étais pas une grande fan de Kev Adams, mais ici, j'ai trouvé qu'il jouait merveilleusement bien. Et la jeune actrice aussi, que je ne connaissais pas très bien. Mais voilà, c'était très bien. C'était un beau gala, c'était un chouette gala, des longueurs qui parlent. Le cinéma, c'est ça aussi. C'est laisser le temps aux gens, laisser le temps de discuter. C'était une belle ouverture aussi. Et on parlait du film d'ouverture également, qu'on évoquera dans un instant, comme par magie, avec notamment Gérard Jugnot et Kev Adams. On en parle dans un instant, mais avant ça, Tamara, vous avez quelques questions pour Julie Ferrier. Tout à fait, nous avons une image de vous, Julie Ferrier, comme quelqu'un d'explosif et d'excentrique. Alors, est-ce que vous définissez comme tel dans la vie également? C'est toujours délicat de parler de soi dans la vie. Non, je suis plutôt quelqu'un de spontané et de... Ma mère dit que je suis profonde. Mais ce que je veux dire dans la vie... disons que je suis... Vous êtes plutôt festive quand même. Ouais, je suis fatigante, je crois. Ah ouais, Ah, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que vous étiez expansive, mais pas fatigante. Oui, expansive, tiens. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Mais je suis profonde, attention. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus profonde que ce que j'ai l'air. Alors, vous avez déjà été membre du jury pour d'autres festivals. Quels sont les critères indispensables pour être présidente du jury? Je l'avais déjà dit à une dame qui m'avait interviewée, je dirais ouverte d'esprit. Voilà. Il faut et survivre au carré à 4h du matin. Non, attendez, que les choses soient claires. On voit 3 films par jour, les amis. Hein. Courage, bravo. Okay, mais on en voit combien par jour? Hier soir, pour la première fois, on est venu dans ce carré-là. J'ai dansé, j'ai bu un peu de champagne, j'ai festoyé avec mes amis pour la première fois hier soir. Hein. C'est une vraie vous avez été calme jusque-là. Et on est là depuis mardi, non? Et vous en avez bien profité. Ça s'applaudit. C'est pas mal. Professionnel jusqu'au bout. Christophe Bourdon avait 3 choses à vous dire, je pense, Julie. Mais oui, chers amis et Michael, si le Festival international du film de comédie de Liège, le FIFCL, en est déjà à sa 7e édition et qu'il cartonne, moi je voulais profiter un peu de cette antenne pour donner un petit coup de projecteur sur un tout autre festival qui en a à sa 5e édition, ça va bientôt démarrer, et qui lui, il ne marche pas du tout, c'est le FIFPL, le Festival international du film plombant. Alors, comme son nom l'indique, je ne sais pas si vous le connaissez, le FIFPL est un festival qui, contrairement au FIFCL, ne propose que des films plombants, branchés dans une ambiance et un cadre de merde. Une idée qui est venue à son créateur, André Prozac, un jour où il regardait sur Arte un film en noir et blanc non sous-titré, Die Depression der kleinen Totenkatzen, qu'on peut traduire par La dépression du petit chat mort. C'est tout de suite plus sympa en français. Super, génial. Et figurez-vous qu'André Prozac, au bout d'une demi-heure d'un plan fixe sur Berlin, mal éclairé la nuit, sous la pluie, avec un petit chat qui miaule d'agonie, il s'est soudain levé pour aller allumer le gaz dans sa cuisine. C'est alors qu'il s'est rappelé que sa cuisinière était électrique et qu'il s'est dit « Mais pourquoi je devrais déprimer tout seul quand je peux le faire avec plein d'autres gens ?» Et c'est comme ça que le FIFPL est né. Et on peut le dire, c'est un festival qui fait salle comble. Enfin, les salles sont vides, mais elles sont installées dans des combles. Et c'est ainsi que le public, pas du tout nombreux, pourra découvrir cette année un magnifique panorama du cinéma roumain,
en présence du réalisateur Kudjak Miroslav Paléjambe. Oh mon Dieu. Ouais. Mon Miroslav Paléjambe qui cadre lui-même ses films, ça veut dire que tous ses acteurs sont filmés au niveau des genoux. Chacun de ces longs métrages dure en moyenne 9 heures et ces personnages ont tous et toutes la particularité de hurler du début à la fin. Mais c'est pas vraiment gênant vu que les films ne sont pas sonorisés. Bon. Je vous recommande par contre son chef-d'œuvre, Le soleil ne brillera pas cette nuit, Lubka, qui raconte l'histoire d'une sage-femme manchotte qui doit accoucher une ours des Carpates rencontrée par hasard durant une tempête de neige. Un drame d'un minimalisme bouleversant, renforcé par le fait qu'on ne voit rien pendant 9 heures, vu que l'objectif de la caméra est recouvert de neige. Je vous conseille d'ailleurs la version remasterisée en 4K, où on voit encore mieux qu'on ne voit rien, c'est magnifique. Et on pourra également découvrir en exclusivité, Julie, un film de réalisateur québécois dont le nom de famille va peut-être vous dire quelque chose, puisque c'est André-Philippe Dolan, qui n'est autre que le père de Xavier Dolan, vous voyez. Et si Xavier Dolan réalisait le film Mommy, André Philippe, lui, il proposera au FIFPE son nouveau film Poppy, qui est tourné en Belgique, oui, Poppy, l'histoire d'un père alcoolique québécois névrosé schizophrène. Non, au secours, au secours. Ouais, qui souffre du syndrome du Gilles de la Tourette de Bain, c'est-à-dire qu'il lance des oranges sur les gens en disant tabernacle, tabernacle. Je l'ai vu en avant-première, franchement, je peux vous le dire, vous aurez envie d'avaler une tablette d'aspirine face à ce film du père Dolan. Mais non, Je laisse réfléchir au père Dolan, attendez. Elle est jolie. Et attention, qui dit festival dit évidemment animation. Alors, concert de Daniel Guichard, qui aura lieu dans une cave désaffectée éclairée par un néon jaunâtre qui clignote. Daniel va chanter évidemment Mon Vieux, en boucle pendant 2 heures, avec une chorale de contrôleurs fiscaux habillés de vieux par-dessus râpés. On va se régaler. Et puis, vous vous en doutez, c'est comme ici au Festival de Comédie, le Festival du film Plombant a lui aussi son chapiteau, qui n'est pas monté, c'est juste un sac de toile de jute qui traîne par terre avec 4 sardines posées à côté. Ah, classe. Ce qui veut dire que la cérémonie de clôture du FIFP aura lieu en plein air, sous la pluie, dans un champ boueux, et les lauréats repartiront avec une corde d'or, qui est un trophée en forme de corde pendue. Et enfin, que serait un festival sans son jury? Eh bien, sachez que le FIFP a dévoilé hier le nom de la présidente de sa 5e édition. Alors et il s'agit de Julie Ferrier en personne. Non, Vous pouvez mais peut-être non. nous en dire un mot dans un instant. André Prozac a en effet révélé qu'il avait laissé 14 messages dépressifs sur votre répondeur et que vous n'aviez répondu à aucun d'entre eux. Et comme l'a dit si bien André, si Julie fait la morte, c'est qu'elle est déjà partante pour l'ambiance de notre festival. Formidable. En tout cas, sachez que votre chambre d'hôtel vous attend. Par contre, il n'y a pas d'hôtel ni de chambre. C'est un matelas qui est rempli de punaises de lit qu'on a posé au milieu d'une rue. Mais le petit-déj, je vous ai offert. Bon, c'est à base de tartines brûlées de confiture périmée. Classe. Bref, vous qui nous regardez, si vous voulez plus d'infos sur le FIFPE, rien de plus simple, vous surfez sur le site fifpe.be, qui est en construction, c'est comme le chantier du tram à Liège. Du coup, à la place, vous tombez sur une webcam qui filme la digue vide de Blankenberg en temps réel. Allez, longue vie au FIFPE, parce que je vous assure que si vous y allez un jour, vous direz que la vie, c'est long. Christophe Bourdon, mesdames et messieurs. Merci Christophe. Les amis, on va revenir sur la soirée d'inauguration. Un petit mot, Julie. Elle fait un coma éthylique. Aidez-la. Je vous comprends, Julie, je vous comprends. Venez. Restez avec nous, Julie. Non, mais C'est l'intronisation qui non, mais m'attend. sachez que mon Je vais papa, me il faire m'appelle... Alors, on introniser va- du fromage. Alors on va N'allez remercier pas Julie sur le Ferrier, trône, on peut restez. l'applaudir très très fort. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. On va revenir dans quelques instants, mais d'abord on va revenir sur la soirée d'inauguration et notamment la diffusion du film qui était hors compétition. Il s'agit de Comme par magie avec Gérard Jugnot et un Kev Adams assez étonnant. Kev Adams qui a dû apprendre à être magicien pour ce film. Et alors, pour le coup, il n'y a pas vraiment de triche, il n'y a pas de tour. Il a dû apprendre lui-même un certain nombre de tours pour pouvoir jouer son rôle de magicien. Il en a parlé sur ce plateau d'ailleurs et nous expliquer la façon dont il s'est préparé. Regardez. C'était génial de pouvoir travailler avec un magicien, c'est fou quoi. On découvre finalement ce qu'on n'est jamais censé découvrir en tant que spectateur, c'est-à-dire ce qui se passe derrière le rideau. Et c'était fantastique de travailler avec Fred Razon, qui est un magicien très talentueux et qui m'a effectivement appris le plus de tours possible. Alors c'est marrant parce qu'on a fait une promo ensemble pour le film en France avec Fred il y a 3 jours. Et il m'a dit, est-ce que tu te rappelles de ce tour-là? Je te laisse le faire tout seul. Et j'étais hyper fier parce que j'ai réussi à le faire. Ouais, pour de vrai. Donc voilà, après... ça restait des choses très... il m'a beaucoup plus enseigné, on va dire, l'aspect, la tenue, la manière de positionner les mains, la manière de positionner le corps, parce qu'il faut savoir que chez un magicien, finalement, la magie ne représente que 50% du spectacle. Il y a 50% qui est autour de la manière dont on va parler, la manière dont on va s'exprimer, l'endroit où on va positionner les mains pour attirer l'attention là où on veut. Et en fait, tout ça était hyper... Enfin, c'était fascinant, c'était passionnant à apprendre. Et moi, j'ai adoré bosser avec Fred. C'est un vrai cadeau que m'a fait Christophe. Et quand je rêvais d'être comédien petit, je me disais ce serait génial de pouvoir faire plein de métiers en un. Et donc jamais j'aurais cru
pouvoir apprendre la magie avec un si bon professeur. Donc c'était fantastique, j'ai adoré ces moments. Kev Adams qui était donc sur le plateau ici pour raconter son expérience dans ce film. On a vu le film ensemble, Tamara. Incroyable. Étonnant. Hein. Alors moi, je trouve que c'est vraiment du grand Christophe Baratti qui nous présente un film ici assez émouvant, drôle. On passe un peu par toutes les émotions et c'est un peu ce qu'il cherche à faire transmettre aussi. Ouais. Et donc il dit toujours qu'à la fin d'une réplique, il s'attend à une larme, à un rire et en tout cas qu'il y ait une émotion qui surgisse. Et c'est vraiment le pari est gagné, je trouve. Courez voir comme par magie avec Gérard Jugnot et Kev Adams, entre autres évidemment. Merci Julie Ferrier d'être venue sur notre plateau. Oui, vous on pouvez va partir. vous remercier car dans quelques instants on va accueillir Enora. Merci beaucoup, on applaudit Julie Ferrier, présidente du jury. Il y a encore pas mal de films à voir et des libérations à faire. Salut Julie, merci d'être passée. Tiens, on va parler justement de la compétition et des prix qui sont aussi remis aux stars qui viennent nous voir. Il y a la cristallerie Val-Saint-Lambert, ici dans la région, à Liège, qui a créé le Taureau d'Or. C'est notre amie Carole qui est allée voir comment ça se fabrique. Elle est allée faire un tour à la cristallerie du Val-Saint-Lambert. Elle n'a pas ramené que le taureau d'ailleurs, regardez. Bonjour Carole, je suis Constant Berden, c'est moi qui réalise les taureaux pour le festival du film. Ça fait 39 ans maintenant que je travaille ici à la cristallerie, mais je propose de vous montrer un petit peu les installations. Avec plaisir, je vous suis. Oui, attends, hop. Donc là c'est les fours de réchauffe, on va réchauffer la pièce au fur et à mesure qu'on la travaille. D'accord. Sinon à chaque fois qu'elle est en contact avec un outil, elle refroidit, donc ce n'est plus élastique, il faut de nouveau réchauffer. Dans le fond, le four de fusion, 700 kg de cristal en fusion jour et nuit, c'est un four qu'on ne peut pas arrêter. Et là, les deux... Ça chauffe, hein? Ah là, oui. Bah, on y va pour la boule? On y va. Allez. À toi de jouer, Martha. Merci Martin. Mesdames et messieurs, elle a donné de son corps. Et vous elle a faites donné ça du souffle. admirablement bien, Carole. Je suis effrayée quand je vois ces images. Michael, Préfère une capture d'écran, non, elle souffle dans le gros tuyau, c'est pour un ami. Bien sûr, on vous livre Quel ça, savoir-faire. Christophe. Alors, vous êtes reparti de là, Carole, avec une boule. Oui, bien sûr. Qui était destinée à À quoi? Marianne Chazelle. Pourquoi? Pour lui poser une question. Ok. Voilà, tout simplement. À base et de pour boules de faire, cristal. Et ça fait quoi de souffler exactement. dans une boule? Très particulier. Non, parce que Christophe, il préfère souffler dans un boule en général. C'était très chaud. C'était très chaud. Oui, ça Mais allait, après, ça allait, le alors. résultat est magnifique. Ouais, Les bien amis, sûr. on a avec Et je nous... remercie encore Constant Berden. Mais on a avec nous le Taureau d'Or qui est là, qui est Exactement. donc Oh là là. cet objet qui est remis à pas mal de stars. Le Taureau d'Or. Oui, faut pas le réveiller. Ah oui, il ne faut pas le réveiller. Oui. En un mot, il vous a raconté l'histoire de cet objet? Oui, c'est Constant Berden, sculpteur verrier qui fait ça depuis 30 ans, qui nous a reçus chez lui dans ses ateliers à Serein. Et avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, il a pris le temps de nous expliquer toute la fabrication de ce taureau. Et c'est 11 taureaux pour cette 8e édition du festival qui seront décernés, évidemment, aux invités. On peut Magnifique. applaudir la cristallerie Val-Saint-Lambert qui fait un boulot formidable. Ce sont des artisans qui sont chers à notre cœur. Elle est chère à notre cœur aussi, et c'est pas son premier festival d'ailleurs, puisqu'elle est là chaque année avec nous. Une star supplémentaire sur le plateau. Je vous demande d'accueillir Enora Malagré, mesdames et messieurs. Elle arrive, coucou. Coucou Eno. Comment ça va Liège? Voilà. Une ambiance de feu, ils sont très très en stade de forme. foot, là. Comment C'est- ça va, mon Mika? mais ça va, mon Enora, tout va bien? On a passé une très belle soirée ensemble hier. Oui, alors... On ne peut pas On peut pas On va tout pas rentrer dans les Mickaël, détails. vous m'enverrez les photos, c'est pour un ami. Comme à chaque fois. Enora, tu présentes des émissions ici sur le plateau avec nos copains. Avec Carole, avec notamment toute la Carole. bande, oui, tout à fait. Et alors, tu as rencontré plein de gens, évidemment, notamment Marianne Chazelle, Gérard Lanvin. J'ai l'impression que c'est peut-être les deux qui t'ont le plus marqué. Alors, sur cette Marianne émission. Chazelle, j'ai eu la chance, je la connaissais un peu, je l'avais fait plusieurs fois en interview, mais alors, Gérard Lanvin, il m'a ému, enfin, je l'ai trouvé déjà
extrêmement sympathique. Ah, je pensais que t'allais dire beau. Mais, Pardon extrêmement beau, je pensais. Oui, aussi. Oh, on est d'accord. Et puis alors, vraiment, avec une connaissance du cinéma, moi, ça m'épate toujours et ça m'émeut toujours des gens de ce calibre-là qui partagent avec nous des anecdotes sur leur tournage, des gens qui ont traversé leur carrière. Extrêmement accessible en plus. Mais non, mais en plus, on découvre, moi, c'est vrai que je le découvre au fur et à mesure, il y a un grand musicien. Et épatant, ce qu'il fait sur scène, c'est fou, c'est à mi-chemin entre évidemment le rock'n'roll et la poésie, avec des textes qui lui ressemblent, sans concession, engagés. Décidément, il a tous les talents. Oui, alors justement, il a sorti un album en 2021. Il couche ses textes sur le papier. Son fils, lui, de son côté, se charge de faire la musique. Et ils sont venus faire tous les deux un concert au Trocadéro. Je vous propose d'en voir quelques images. Vous allez voir, ça envoie du bois. Gérard Lanvin, chanteur, le saviez-vous ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Il est dans la salle avec son fils et tous leurs musiciens. On va aller écouter ça sans plus tarder. C'est un plaisir de vous avoir devant nous. Tu avais l'allure et la présence, la distinction et l'élégance. Moi, ça fait quel effet de voir Gérard Lanvin en concert ? Ça fait très plaisir, mais je suis surtout venu pour voir pour entendre ce qu'il avait à dire. Et surtout, je crois que j'étais un des plus jeunes de la salle et c'est d'autant plus important pour moi, quoi. C'était vraiment très très fort. Voir ce qu'il avait à dire et ça vous a plu son message ? Oui, toutes les chansons avaient un sujet différent. Il l'a dit, ça se sentait qu'il l'a dit avec cœur, que ce soit pour son père ou même pour les femmes battues ou les soldats qui partent en guerre. C'était assez, franchement, pour un premier album, je pense que c'est son premier, c'était tout simplement magnifique. Je suis ravi d'avoir traversé l'océan pour venir voir monsieur en spectacle. C'était extraordinaire, une ambiance du tonnerre, vraiment. La chanson à texte comme ça, c'est quelque chose qui vous inspire, vous, de manière générale ? Mon Dieu, ça c'est toute qu'une question. En fait, je connais Isabelle Boulay, alors je répondrai simplement oui. C'est génial. J'ai adoré. Il est comme à l'écran de cinéma. Et c'était... Non, en fait, c'était vraiment bien. Vraiment sympa, super rock. Et je connaissais pas du tout le groupe. Belle découverte, c'était avec ma maman, donc voilà. C'est un acteur que vous suivez depuis longtemps ? Pas du tout, mais j'ai adoré son texte sur le président français, n'est-ce pas, tellement brillant, ces braves gens, tellement... On peut tellement être fier des études qu'on fait en France pour faire des présidents comme ça, que voilà. Et puis je me suis dit, j'ai écouté un peu la suite et puis j'ai trouvé que c'était chouette. Et puis voilà. Je le découvre franchement, autrement que l'acteur. C'est une grande découverte pour moi, ainsi que pour mon ami. Et franchement, on a vraiment adoré. Vraiment, on ne regrette pas d'être venu. Parce qu'on suit son fils. Donc on a vu son fils plusieurs fois depuis quelques années maintenant. Et donc du coup, l'effet boule de neige, quoi, ou de père en fils. Voilà, on a un peu suivi le projet par le fils et par le père. Étonnant, hein, Gérard Lanvin sur scène avec son fils. Hein, et les images sont absolument magnifiques. C'est émouvant de les voir en plus tous les deux. C'est super dingue. émouvant. Il y a vraiment une transmission. Il y a son troisième fils aussi, Léo, qui fait de la musique. Décidément, c'est une et famille alors lui, d'artistes, quoi. Gérard, il chante super bien, quoi. Il est déjà impressionnant quand il parle, mais alors quand il chante, c'est encore plus extraordinaire. Quelques questions pour Enora. Oui, Tamara. tout à fait. Enora, je sais que tu aimes la Belgique et tu aimes d'ailleurs Charleroi, que tu as qualifié de nouveau Berlin dans une émission. Ouais. Ah là là, t'es remonté loin, bravo. tout à Non, mais fait. c'est vrai. Mais je suis Carolo et très fière de ce que tu as pu dire sur Charleroi. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu pourrais dire de Liège, si Charleroi est le nouveau Berlin. Mais Liège, mais c'est mieux que New York. Oh là là. Carrément. Non mais vous pouvez même pas imaginer l'amour que j'ai pour cette ville, l'amour que j'ai pour les Liégeois. Non mais vraiment, j'ai jamais été accueillie comme ça. Et moi, contrairement à Julie, j'ai fait le carré. Et j'en suis sortie vivante. On n'a pas fait Liège si on n'a pas fait le carré. Non mais voilà, exactement. Non mais c'est une... Quelle générosité. Enfin, bon, deuxième question. On te voit quelqu'un comme quelqu'un qui a son franc-parler, et encore c'est un euphémisme pour ne pas dire à quelques moments brut de décoffrage. J'aurais voulu savoir si dans la vie tu étais comme ça aussi ou uniquement sur les plateaux. Non, pas du tout. Ça, c'est un personnage télévisuel que j'ai créé, qu'on m'a demandé de créer, que j'ai eu beaucoup de plaisir à camper pendant 7 ans, notamment dans l'émission de Cyril Hanouna. Mais non, dans la vie, si j'étais comme ça, je n'aurais pas d'amis. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, en coulisses, on dit que tu es quelqu'un de très attentionné, de très doux. Et donc voilà, un grand merci pour ta participation et ta gentillesse. Je vois pas du tout qui dit ça. Mais tu n'as pas arrêté de me le dire. Vous avez passé quelques nuits, j'ai l'impression. C'est vrai que voilà, on s'est rapprochés, quoi. On s'est un petit peu rapprochés. Voilà. Donc oui, tu ne corresponds pas du tout à cette image, en tout cas dans les coulisses. Non, justement, vous disiez que Gérard Lanvin, c'était votre rencontre la plus marquante. Dans les rencontres les moins marquantes, vous situez où, Mickaël? C'est juste moi pour savoir. Enfoiré. Quel enfoiré. T'en loupes pas une.
Est-ce que vous vous rappelez de cette image télévisuelle qui a été particulièrement marquante au moment de la sortie du film Le Boulet avec Gérard Lanvin et Benoît Arrêtez de Poelvoorde. parler de vous, Michael, ça suffit, là. Le Boulet sur ce plateau de télévision suisse où les deux Oui. sont invités dans un reportage. Ah oui. On a vu ça dans tous les zappings. Figurez-vous que lors de la rencontre de Gérard Lanvin avec le public qui a eu lieu il y a quelques heures, ils ont évoqué ce moment et Gérard Lanvin a enfin expliqué ce qui s'est passé. Regardez les images. Non, je le sais. Je le regrette, excusez-moi. Ça a été si terrible que ça. Sauf qu'on avait mangé des sushis, mais qui étaient là depuis 9h du matin, il était minuit. D'accord. Sous la lumière. Et Benoît, on n'avait rien mangé, donc on avait faim. J'ai pris un petit, lui il a pris un gros, je l'ai vu l'enfiler le truc. Donc il mangeait un mort en fait. Alors, c'est toi, mon texte. Incroyable, Benoît Poelvoorde était encore là avec des Avec sushis. les sushis, c'est ceux-là, c'est les mêmes. C'est les sushis de l'époque suisse, Oui, ce c'est sont ça. les mêmes. En fait. Ils sont venus de Suisse directement à pied. Hein. À pied ou en nageant, je ne sais pas. C'était pas la seule surprise pour Gérard Lanvin lors de cette rencontre avec le public, puisqu'il a reçu un message un peu particulier d'un acteur belge que tout le monde aime. Regardez. Félicitations pour le Taureau d'Or. Je ne serai pas là ce soir, mais my soul, mon âme, le vent d'âme sera avec toi. En direct de Los Angeles. En direct de Los Angeles, l'ami Jean-Claude Van Damme, alors qu'en fait il était dans les coulisses, voilà, il a eu des surprises extraordinaires, quoi. Mais voilà. Mais vous n'avez pas l'impression que les stars viennent ici comme détendus, Mais comme quoi. à la maison, Comme mais à la tout le maison, monde vient quoi, à c'est Liège fou. comme à la maison et je pense que Je les pense que c'est invités pour ça peuvent le qu'ils confirmer. reviennent aussi. Je C'est pense. qu'ils s'y sentent vraiment bien et qu'ils adorent le liégeois et l'accueil du liégeois. Et le péquet. Et le péquet, effectivement. Je voudrais qu'on applaudisse Enora Malagré. On va te laisser aller Merci bosser les parce qu'il y a amis, encore du merci boulot. Mika pour ton Est-ce que je peux te accueil. demander un petit service? Bien sûr. Est-ce que tu accepterais d'ouvrir la porte à notre prochain invité? Pour vous, Mika, je ferai tout. Oh, c'est magnifique. Ne me le dites plus avec ces yeux-là, je vais fondre. En même temps, ça pourrait me faire du bien. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Jean-Baptiste Monnier, qui est notre prochain invité. Ouais. C'est Enora qui va lui ouvrir la porte. Salut Jean-Baptiste. Oh là là. On te fait un petit câlin. Enora adore faire des câlins. Merci beaucoup Enora. On peut applaudir Enora Malagré que vous retrouvez chaque année sur le festival. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bah, merci à vous de m'accueillir. Si Julie Ferrier s'occupe du jury des longs métrages, vous vous occupez du jury des courts métrages. Exactement. C'est ça, exactement. Mais alors ma première question est toute naturelle. Si vous vous occupez des courts, c'est parce que vous avez commencé le cinéma tout petit? Bah, pas mal. Et On vous je l'a sais jamais pas fait, si en c'est plus. par rapport aussi à ma taille qu'ils ont décidé, on va lui donner les courts-métrages et pas les longs-métrages, ça aurait été trop évident. Oui, parce que c'est incroyable, vous avez énormément grandi. Oui. Évidemment. Beaucoup trop. Et heureusement. quelle est votre taille? Vous avez 1m94. Mais on s'imaginait Ah pas oui. ça en voyant les choristes. Ah bah non. Bah, j'avais 12 ans en même temps, donc 1m94 à 12 ans, je serais en NBA aujourd'hui. C'est particulier parce que vous, par la force des choses, en fait, vous avez commencé directement par le cinéma. C'est pas du tout la filière en fait habituelle. Vous n'avez pas suivi la filière habituelle, quoi. Vous êtes retrouvé devant les caméras. Dans quel concours de circonstances en fait? Non, c'est sûr que j'ai jamais voulu être acteur ni vouloir. Enfin, j'ai jamais voulu faire du cinéma. J'avais personne de ma famille qui en faisait. Je connaissais rien du tout. Et ça a été vraiment. C'est Christophe Baratier en fait qui a fait un casting sauvage. Dans toutes les chorales de France. Et il s'avérait que moi, quand j'étais plus jeune, je chantais. J'étais soliste dans une chorale à Lyon. Et il est venu, il recherchait, je sais qu'il recherchait en fait un jeune acteur qu'il allait faire doubler pour toutes les parties chant. Et voilà, et en fait quand il m'a vu, il a vu que je correspondais physiquement au personnage qu'il recherchait. Il m'a demandé si je savais jouer la comédie, je lui ai dit non. Est-ce que tu as envie d'en faire? Je lui ai dit, bah, je veux bien lire un texte. Et il m'a filmé, j'ai lu un texte. Et une semaine après, il m'a demandé de venir à Paris pour faire des essais avec Gérard Jugnot. Et Gérard Jugnot a dit à Christophe, bah, je pense que c'est lui. Et 1 mois et demi après, on partait en tournage. Donc ça s'est fait très très rapidement. Ce rôle et cette chanson vous collent encore à la peau aujourd'hui?
Encore la chanson en plus elle est revenue tout l'été sur TikTok, à la faveur des réseaux sociaux, oui, c'est sur vrai. les réseaux sociaux, Ouais. donc tout le monde m'en reparle. Et voilà, ça me colle à la peau, mais en même temps c'est le rôle qui m'a permis de découvrir le métier que je fais aujourd'hui et Évidemment. cette passion et c'est génial. Vous savez que nous, ici à Liège, on aime faire des cadeaux. Je ne sais pas si ce qui va suivre est vraiment un cadeau ou alors peut-être un cadeau empoisonné. Christophe Bourdon avait des choses à vous dire. Oui, vous savez, si vous êtes un fidèle du Festival du Comédie de Liège, le FIFCL, vous le savez, chaque année, le festival reçoit des invités plus prestigieux les uns que les autres. Et on peut le dire, cette année, ils ont quand même fait très fort. On a eu Gérard Lanvin, Nathalie Baye, vous, Jean-Baptiste, Jean-Claude Van Damme, Tamara Payne. Enfin, on a Truss est caché dans la liste. Les Liégeois accueillent également cette année, rendez-vous compte, le roi de la comédie française, monsieur Danny Boone en personne. Danny Boone, dont le plus grand succès est évidemment Bienvenue chez les Ch'tis, qui racontait, on s'en souvient tous, l'histoire d'un directeur des postes du sud de la France, qui est joué par Cadmerade, qui est obligé de déménager dans le nord, où il va se lier d'amitié avec les postiers du coin. Et si au début il pleure en arrivant, à la fin, il pleure en repartant. Et si je vous parle de Danny Boone, c'est parce que j'ai un scoop pour vous, les amis. Ouais. Figurez-vous que j'ai passé ma soirée d'hier avec lui. Ouais. On était en Outremeuse, au cabaret du Chat qui pète. Et, le péquet aidant, Danny m'a dévoilé en exclusivité ses projets à venir. Ils sont nombreux, je peux vous dire. Alors que ça n'aura rien, mais vraiment rien à voir avec tout ce qu'il a déjà fait. Il m'a ainsi révélé qu'il était en train de travailler sur une toute nouvelle adaptation d'une célèbre bande dessinée belge, Le Ch'ti Spirou. Le Ch'ti Spirou, l'histoire d'un instituteur du sud de la France, joué par Cadmerade, qui est obligé de déménager dans le nord, où il va se lier d'amitié avec un petit garçon roux en costume de groom. Et si au début, il pleure en arrivant, à la fin, il pleure quand la police lui demande ce qu'un type de 50 ans fout avec un petit gamin roux en costume de groom. En même temps, c'est le nord. Hein. Oui. Et ça n'est rien à côté de ce qui va suivre, car Danny Boone m'a confié qu'il travaille également sur un projet qui ne sera pas du tout une comédie, non. Ce sera un mélodrame romantique bouleversant. L'histoire d'un photographe du sud de la France, joué par Cadmerade, qui est obligé de déménager dans le nord. Il va tomber amoureux de Madison, une jeune habitante du coin. Et si au début du film, il pleure en arrivant, à la fin, il pleure en découvrant que Madison est déjà mariée avec son cousin, qui a 12 enfants. Ah bon, c'est le nord. Hein. En tout cas, on a hâte de découvrir ce film qui devrait s'appeler Sur la biloute de Madison. Ouais. Alors, autre projet un peu fou, un biopic, l'histoire d'une chanteuse du sud de la France Galles, jouée par de Cadmerade, qui est obligée de déménager dans le nord, où elle va se lier d'amitié avec Michel Berger. Et si au début elle pleure en arrivant, à la fin elle pleure car Michel joue du piano debout. Et ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ouais. Mais bon, là Danny m'a dit qu'il faudra encore attendre un petit peu avant de découvrir le film, dont on connaît déjà le titre. Ch'ti maman ch'ti. Alors, oui, dernière petite info. Quand j'ai dit à Danny Boone que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, Jean-Baptiste, il m'a dit qu'il rêvait de tourner une toute nouvelle version des choristes. Ouais, bon ouais. L'histoire d'un conducteur de Transpalette du sud de la France, joué par Cadmerade, qui est obligé de déménager dans le nord, où il s'est amitié avec ses collègues conducteurs de Transpalette, avec qui il va monter une chorale de conducteurs de Transpalette. Et si au début, il pleure en arrivant, à la fin, il pleure en s'écoutant chanter comme une merde. Mais bon, paraît que le projet reste encore un peu flou pour le moment. Si on a déjà le titre, ce serait Les Caristes. Les caristes. Ouais. J'aime bien le mot, c'est affligeant, je suis d'accord. En tout cas, sachez Jean-Baptiste que Danny m'a dit qu'il avait un très joli rôle pour vous et que ça pourrait même élargir votre transpalette de jeu. Alors, intéressé ? Magnifique. Vous êtes partant ou pas ? Magnifique, Christophe Bourdon, merci beaucoup. Ben voilà, plein de projets, plein d'idées, Jean-Baptiste. Pardon ? Plein de projets, plein d'idées, c'est formidable. Bah voilà, c'est génial. Mais Cad était déjà dans les choristes en plus. Bah, absolument. Ouais. Quand vous étiez jeune, il paraît que vous rêviez d'être commentateur sportif. Journaliste sportif. Ah, Ouais, journaliste sportif. ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir commenter des films. Je me demandais si c'était pas déjà la moitié d'un rêve qui se réalise. Oui, voilà, il y a une partie voilà, qui se réalise. Mais oui, journaliste sportif, je voulais. Mais bon. C'est une forme de sport de gérer un jury. Parfois, c'est un peu sportif, les décisions à prendre. Alors, éventuellement. moi, c'était la première fois que j'étais président. Mais j'ai pas eu le sentiment, en fait, de présider quelque chose. On a vraiment été tous. On était vraiment tous sur la même longueur d'onde. en fait. Voilà, exactement. mais ça a été vraiment un très bon enfant. On n'a pas eu trop de. On a eu nos coups de cœur, mais on s'est pas arraché les cheveux. Il n'y a pas eu de coup de gueule. Non, pas du tout. Et chacun avait une sensibilité différente et c'était vraiment très intéressant de pouvoir écouter les avis et les ressentis de chacun. Et c'était une super sélection. Il y avait de très très belles choses. Très bien. Et on vous a connu élève à l'écran et maintenant on vous connaît professeur dans un lycée. Dans Demain vous appartient. Demain nous appartient. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de l'enseignement comme ça ?
C'était très sympa. En plus, je jouais un professeur assez particulier, on va dire, donc pas très gentil. Et non, bah, moi j'aime beaucoup. Hein, Oui, donc on passe d'un élève gentil à un professeur méchant. Totalement. Et puis non, c'était très intéressant à jouer. C'est aussi la force d'être acteur, c'est pouvoir de pouvoir jouer plein de choses. Et en tout cas, dans la série TF1, c'était un vrai bonheur de pouvoir jouer ce professeur. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Je rappelle que vous êtes président du jury court-métrage, aux côtés notamment de Sarah Lelouch. Quelle est votre définition du court-métrage? Et j'imagine que c'est une étape hyper importante pour les métiers du cinéma, pour s'essayer peut-être à la réalisation, au son, à l'image. Oui, pour tous les métiers du cinéma. Moi, en tant qu'acteur, j'en ai fait énormément. Ça me permet de travailler mon jeu, de découvrir l'univers de réalisateur, vraiment de pouvoir... C'est un exercice très difficile, vraiment pas évident parce qu'on a souvent très peu de temps, très peu de moyens et on essaye de faire au mieux, mais c'est ô combien enrichissant. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs sur des courts-métrages et avec qui j'ai retravaillé après sur des choses pour la télé ou des pubs ou plein de choses. Et c'est super cool de voir le parcours de chacun. Et voilà, mais la définition, c'est primordial en fait pour pouvoir aller au cinéma tout de suite. On n'arrive pas tout de suite avec un long et c'est un super exercice. Comme Christophe, il vient jamais avec un long, c'est souvent avec un court et vous savez que c'est important, hein, Christophe. Hein, vous êtes souvent court. Je ne vois pas du tout quand vous voulez parler. Je ne sais pas non plus. Tout le monde voit sauf vous. Tout le monde voit sauf vous. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous Merci à vous, merci beaucoup pour l'accueil. Merci du public liégeois. Et tiens, il faut bien terminer cette émission par évidemment la cérémonie de clôture et la remise des prix. En voici quelques images. Quatrième, c'est le groupe. Très belle cérémonie avec la présence de Danny Boone, vous l'avez vu, je n'arriverai même plus à citer toutes les stars qui étaient présentes lors de l'édition cette année, c'est vraiment une édition exceptionnelle. Incroyable pour 2023, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver pour 2024, Carole? Michael Jackson, non? Non, il va y avoir comme un problème de logistique, ça va pas être simple. Il est plus là, Jean-Baptiste. Il est parti, Jean-Baptiste. C'est Baratier, il a fait un tour de magie, il a fait disparaître. En tout cas, Adams. je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour l'organisation du festival, car chaque année, ils mettent la barre toujours plus haut. Adrien, François, Samuel et toute la bande, je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup, Tamara. Mais merci à vous pour l'invitation, Mickaël. C'est un honneur. Merci Christophe, merci Carole. Merci, Vous Mickaël. savez Merci. que Georges Diboucher du festival, ils mettent la barre tellement haute que je saurais jamais y accrocher mon zizi. Oh là 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 là. N'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous empêcher, Christophe, c'est incroyable. Merci à toutes et à tous, merci au public liégeois qui était là avec nous. Et rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2024 du festival. Salut tout le monde.